Dans cette vidéo, je vais te révéler le niveau qui est attendu pour tous les élèves des gros lycées parisiens type Louis-le-Grand, Henri IV, Ginette, le lycée Latour dans lequel je travaille. D'accord, depuis cette année, depuis septembre, j'ai la chance de pouvoir enseigner à une classe en terminale en maths experte dans ce lycée-là. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est un lycée, voilà, on est à chaque année, je crois, depuis quelques années, entre le top 20, top 30, top 40 des lycées, voilà, des lycées nationaux dans tous les classements type Le Figaro, l'étudiant. Donc là, cette année, j'ai la chance de pouvoir enseigner à une classe qui est extraordinaire. Encore une fois, voilà, je salue tous mes élèves s'ils passent par la vidéo. Mais voilà, donc je vais te révéler exactement ce que nous, professeurs parisiens, on attend de nos classes et donc des meilleurs élèves pour pouvoir tout simplement en fait, les amener au meilleur et qu'ils puissent ensuite intégrer les meilleures classes préparatoires, les plus gros lycées parisiens et qu'ils puissent avoir voilà, l'ouverture d'esprit de se dire ah bah en fait c'est possible d'intégrer ensuite les meilleures écoles d'ingénieurs type Polytechnique, les ENS, etc. Donc à l'appui, voilà, on va travailler ensemble et je vais te montrer le DS numéro 3 que j'ai donné en début d'année. Alors je crois que je l'avais donné, je vais vous montrer juste après, au mois, voilà, c'était en octobre ou en novembre, je faisais encore les nombres complexes avec eux. Donc là, c'était un DS qui concernait la partie géométrique des nombres complexes, mélangé voilà, avec la forme trigonométrique, la formule de Moivre, etc., etc. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir comparer un peu ce DST-là que moi j'ai donné à mes élèves avec le DST que toi tu as eu par exemple avec ton professeur sur le même sujet. Ok, si tu es en terminale en maths experte, bon, j'imagine que tous ceux qui regardent la vidéo, c'est que vous avez l'ambition d'aller en classe préparatoire, alors que ce soit des classes prépa scientifiques ou commerce. Mais dans tous les cas, je pense que la plupart et la majorité d'entre vous, vous avez travaillé enfin en tout cas, vous avez pris l'option ok, des maths expertes. Et donc, voilà, vous allez pouvoir comparer un peu votre niveau, le niveau que moi je donne à mes élèves et comparer donc ce DST-là avec votre DST à vous. Ok. Donc, juste avant qu'on commence la vidéo, les gars, n'oubliez pas que sur mon site internet monsieurattaque.com, vous pouvez retrouver donc tous les sujets de DST que j'ai donnés à mes élèves donc tout au long de l'année. D'accord. Vous les retrouvez sur mon site internet. Si vous les prenez, vous avez en même temps la correction, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Sur mon site, comme d'habitude, vous avez accès voilà, à tout ce qui est cours particuliers, les stages intensifs. Vous retrouvez tous mes polycopiés de cours, tous mes polycopiés d'exercices, ainsi que leurs corrections. D'accord, que ce soit de la classe de 3e, seconde, première spémat, terminal spémat et terminal maths experte. Ok, moi je parcours que ces matières-là. Il y en a énormément qui me demandent de faire ça pour de la sup et de l'aspect. Voilà, moi les gars, ça fait 13 ans bientôt que j'ai complètement arrêté le niveau de prépa. J'ai pratiquement pas tout oublié, j'ai encore les notions en tête, mais je suis pas du tout légitime de pouvoir voilà, vous aider dans de la sup ou dans de l'aspect. Moi je m'arrête à du début de sup, d'accord, notamment avec tout ce qui est polycopié de Legrand, etc. Mais surtout le principal, voilà, c'est que je puisse vous aider et vous donner les meilleurs conseils, les meilleurs outils, en sachant que je suis passé par les mêmes étapes que vous. Voilà, j'ai fait 3 années de classe préparatoire en PCSI puis en PC au lycée Masséna à l'époque. Puis après, j'ai intégré voilà, Jussieu, j'ai fait un master en génie civil, j'ai fini à l'école des ponts et chaussées. Donc de par mon cursus et de par toute mon expérience, je peux voilà, vous guider comme je pense il se doit et vous donner les meilleurs conseils pour pouvoir, dès la classe de seconde, de première ou de terminale au maximum et au plus tard, voilà, vous donner les meilleurs conseils pour pouvoir devenir excellent en mathématiques et surtout suivre ce qu'il faut pour pouvoir intégrer ensuite les meilleurs lycées parisiens j'espère pour vous intégrer ensuite les meilleures écoles d'ingénieurs. D'accord. Donc encore une fois, monsieurattaque.com, n'hésitez pas également à follow ma chaîne YouTube et mon compte TikTok. Ok, vous avez tout dans la description, les gars. Donc encore une fois, merci pour tout le soutien. J'aimerais bien aussi qu'en commentaire, vous me donniez certaines questions voilà, qui vous passent par la tête. Je vais tourner lundi, d'accord. Là, on est mardi 12 mai. Lundi prochain, j'ai le dernier DST d'arithmétique avec mes terminaux en maths expertes. Et je pense que juste après, je vais faire l'interview avec mon élève. Donc c'est le meilleur élève de ma classe, il s'appelle Adam, d'accord, il y en a pas mal qui le connaissent maintenant, hein. Par rapport à mes live TikTok où à chaque fois il est là. Il a eu, voilà, pour le premier trimestre et deuxième trimestre, entre 19,5 et 19,8 de moyenne avec moi, notamment sur ce genre de DS. Donc à chaque fois, il tapait dans du 19 ou du 20. Même des fois, il a eu 22 sur 20 parce que je mettais des exercices bonus. Donc voilà, il a un niveau qui est incroyable. Il a pratiquement, je dirais, 2 ans d'avance sur tout le monde, sur le programme de mathématiques en terminale en France. Voilà, lui, il travaille déjà la sup depuis fin de première, début de terminale. Enfin, en tout cas, dans une prochaine vidéo là, qui va arriver très rapidement, en semaine prochaine, vous aurez l'interview avec Adam. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions, comme ça je pourrai lui poser en live durant la vidéo et il pourra répondre à vos questions. Voilà les gars, sur ce, on est parti pour le récap de mon DS numéro 3. Ok les gars, donc là on est parti pour le petit récap de ce DS.
Donc comme vous pouvez le voir ici, donc c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, ça a duré 1h30 parce que moi, avec mes élèves, j'ai que 1h30 donc 1h30 le lundi et 1h30 le mercredi. Bon, donc à chaque fois, je prends une séance entière pour leur faire leur DS. Donc comme je vous l'ai dit, ça concernait les nombres complexes, donc toute la partie module, argument et forme trigonométrique. Donc là, je leur faisais pas encore utiliser la forme exponentielle des nombres complexes. Voilà, ça, je l'ai fait dans le DS numéro 4. Si vous voulez, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous le montre un jour. Voilà, ce qui va être intéressant, c'est que je vous montre un peu donc le niveau de tous les exercices pour tout simplement pour que vous puissiez avoir une idée déjà du type d'exercice que je donne, du niveau qui est demandé, en tout cas que j'ai demandé moi à mes élèves, et, euh, et comme ça, vous allez pouvoir comprendre en fait quels exercices j'utilise pour les emmener et pour leur faire voir vraiment le meilleur du meilleur. Donc comme je vous l'ai dit, DS à chaque fois de 1h30. Là, j'ai fait un DS, il y avait 6 exercices au total. Je crois que, alors je l'avais fait sur combien? 5, 6, 11, 15, 17, 20. Non, donc celui-là, il était sur 20 points. Donc avoir 20 à ce DST, c'était très chaud. Vous allez voir le niveau d'exercice 6 que j'ai tiré, donc notamment du polycopier de Louis Legrand, je crois, de mémoire. C'est un excellent exercice, il est vraiment pas facile. Mais donc on attaque directement exercice 1. Donc déjà, bon, je pose la base. C'est une démonstration que j'avais vue avec eux en cours, d'accord? Je l'avais mis dans mon polycopier de cours, encore une fois que vous retrouvez sur mon site internet. Démonstration donc de l'inégalité triangulaire pour des nombres complexes, d'accord? Donc montrer que le module de deux nombres complexes en addition, z plus z', c'est inférieur ou égal au module de z plus le module de z', d'accord? Donc ça c'est une démonstration qui est ultra classique quand vous rentrez en classe préparatoire. Moi je crois qu'à l'époque, en début d'année, ou je sais plus sur quel chapitre, je crois que j'étais tombé en colle sur ces démonstrations-là. Donc encore une fois, moi je les entraîne dès la terminale à, voilà, à connaître cette démonstration-là. Voilà, il faut la connaître tout simplement, bien la comprendre forcément. Là, le but, c'est pas d'apprendre par cœur bêtement toutes les démonstrations de cours. Il faut surtout la comprendre, comment comprendre voilà, les étapes clés, qu'est-ce qu'on utilise, etc. etc. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous montrer, je pense que je peux vous montrer les gars. Je vous montre, regardez ça, hop, voilà, tout à l'heure, j'avais rien à faire, les gars. J'ai pris mon tableau dans l'appartement et je me suis amusé à la redémontrer là, voilà, en 1 minute 30. Donc c'est toujours bien voilà, de se rappeler de ces choses-là, de toujours pratiquer un petit peu. Voilà, c'est ce genre de démonstration-là qu'il faut savoir refaire. Par exemple, pareil aussi, hein, la démonstration du binôme de Newton, démonstration de l'égalité de Bernoulli. Bon, ça, c'est du classique de chez classique en classe préparatoire. Et donc, encore une fois, la connaître ou les connaître dès la classe de première ou dès la classe de terminale, ça va vous faire prendre une avance qui est monstrueuse par rapport à l'ensemble des élèves qui vont se casser la tête à apprendre ça lorsque vous serez en première année de classe préparatoire, etc. Bon, voilà, donc premier exercice. Bon, là c'était du par cœur, mais avec de la compréhension. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour l'exercice 2, donc là j'étais surtout sur la partie géométrie, ok, des nombres complexes. Donc je donnais des ensembles E, F, G, H, I et G', d'accord, et je demandais de représenter en fait ces ensembles-là dans un graphe, d'accord, dans un repère. Avec la partie abscisse, vous savez, hein, dans les nombres complexes, que c'est la partie des réels, la partie ordonnée, donc c'est les imaginaires purs. Et donc voilà, donc vous prenez E, la partie réelle doit être égale à 4. Bon, ça veut dire que X, on a l'ensemble, hein, c'est la droite X est égale à 4, etc., etc. Donc ça pour le coup, bon, c'est pas un exercice compliqué. Faites bien les représentations. Voilà, vous allez avoir des droites, vous allez avoir des plans, vous allez avoir des cercles. Donc tous ceux qui ont fait les nombres complexes, normalement, vous devriez vous en sortir, il n'y avait pas trop de difficultés. À partir de l'exercice 3, là par contre, on rentre un petit peu plus dans le dur. D'ailleurs, ça aussi, je crois que l'exercice 3, c'était un exercice du polycopier de Louis Legrand. Voilà, donc moi je les ai en début d'année, boum, directement, hein, je leur mets des exercices comme ça. Exercice 1, donc l'exercice 1 est top. Ça vous fait vraiment réutiliser toute la partie module. Donc là, première question, il fallait montrer, donc, enfin, on nous donnait hein, une équation, le module de z moins i est égal au module de z plus i, et il fallait par deux méthodes différentes, une méthode géométrique et une méthode de calcul, donc, oui, sous forme de calcul algébrique, il fallait voilà, écrire z sous forme algébrique. Donc, vous savez que quand vous avez une égalité de deux modules, la petite méthode, hein, c'est un peu comme lorsque vous travaillez les valeurs absolues dans le chapitre en seconde, il faut passer au carré. Parce qu'en fait, le carré, vous savez que un module au carré, c'est le nombre complexe fois son conjugué. Donc vous faites ça à gauche et à droite, et en fait, vous allez obtenir à la fin y égale à 0, tout simplement, avec plein de choses qui vont s'éliminer des deux côtés. Mais le point de départ, ok, quand vous avez des modules, c'est de passer tout au carré et de se souvenir que le module d'un nombre complexe au carré, c'est toujours égal au nombre complexe fois son conjugué. Donc c'est ça qui vous permettait au niveau calculatoire, en tout cas sous forme algébrique, de pouvoir s'en sortir. Et en interprétant géométriquement la relation,
Qu'est-ce qu'un module en fait là? Quand vous avez le module d'un nombre complexe moins un autre nombre complexe, parce que moins i, enfin i c'est un autre nombre complexe, pareil là-bas pour le plus i c'est moins i, bah, en fait le module ça vous donne la distance entre l'affixe du premier nombre complexe et l'affixe du deuxième nombre complexe. Donc, et là en fait on vous dit que la distance entre un nombre complexe enfin, entre deux points, ok, est égale en fait à la distance entre ce même point là, donc un point M par exemple, et un point B. Donc là, vous avez A, là, vous avez B. Et en fait, on vous dit que la distance entre le AM et BM doit être égale. Et donc ça, en fait, bah, c'est quoi, vous prenez n'importe quel point qui sera toujours en distance égale à deux autres points, bah, en fait, c'est tout simplement la médiatrice qui passera, la médiatrice du segment entre ces deux points. Alors, je ne sais pas si j'étais très clair, mais ça, normalement, encore une fois, c'est des choses que vous voyez dans les nombres complexes, la partie géométrique. Donc, c'est comme ça qu'il fallait expliquer les choses. Et encore une fois, de toute façon, on est arrivé au fait que, voilà, on a z moins i, donc c'est le nombre complexe de 0 plus i. Et le moins i, c'est 0 moins i. Et donc, encore une fois, voilà, vous avez moins i et plus i, donc sa médiatrice. euh, enfin, oui, la médiatrice entre ces deux points-là, c'est en fait l'axe des réels, et l'axe des réels, c'est qu'en fait sa partie imaginaire pure est égale à zéro. Bon, encore une fois, essayez de bien faire les choses. De toute façon, vous l'avez là. Ce DST, encore une fois, vous le retrouvez sur mon site internet, donc n'hésitez pas à les prendre. Sinon, bah, vous prenez les exercices là, vous essayez de les faire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, il fallait la question 2, déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que, bah, c'était la même chose avec une inégalité. Bon, vous allez tomber sur la même chose, mais cette fois-ci avec y strictement supérieur à zéro, toujours en passant par cette méthode de quand vous avez deux modules des deux côtés, en égalité ou en inégalité, en inéquation, de passer au carré. Ok. Donc déjà, franchement, là, l'exercice en lui-même, si vous n'avez pas le start de se dire, ah ok, j'enlève un module grâce au carré, bah, vous êtes mort dans tout l'exercice. Mais ça, c'est une technique qui est classique, ok, que ce soit, enfin, normalement, voilà, en terminale, en maths experte, ou même, enfin, surtout en classe préparatoire, pardon. Mais franchement, l'exercice 3 franchement, est top. Ça vous fait bien manipuler les choses, les modules. Ça vous fait bien connaître bah, cette histoire voilà, de module au carré avec l'histoire de la formule du nombre complexe fois son conjugué. Donc là, comme ça, au moins, en tant que professeur, moi, bah, je vois si mes élèves connaissent bien les formules que je leur ai mis dans le cours. Encore une fois, mon cours sur les nombres complexes, toujours pareil, vous les retrouvez tous, vous le retrouvez sur mon site internet. Ensuite, pour l'exercice 4, là, on utilisait surtout, uniquement la forme trigonométrique. Donc, je vous donnais un nombre complexe z, ok, moins 4 divisé par 1 plus i racine de 3. Il fallait écrire z donc sous forme trigonométrique. Bon, tous ceux qui connaissent, encore une fois, ça aussi, c'est des techniques qui sont utilisées en spé, sans parler des complexes. Quand vous avez des racines au dénominateur, vous savez qu'en général, on multiplie par le conjugué. C'est ça qui vous permet, par exemple, dans des calculs de limite, bah, d'enlever les formes indéterminées, etc., etc. Donc là, il fallait multiplier en bas et en haut par le conjugué. Bon, il y a pas mal de méthodes, mais là, la manière la plus simple, vous multipliez par le conjugué, 1 moins i racine de 3, en haut et en bas. Vous allez tomber donc directement sous sa forme trigonométrique en choisissant le bon facteur. Donc la forme trigonométrique, c'est r facteur de cos θ plus i sin θ, tous ceux qui connaissent. Et ensuite, il fallait calculer z puissance 3. Bon, z puissance 3, encore une fois, d'après la formule de Moivre, ok, cos θ plus i sin θ, le tout puissance n, c'est égal à cos nθ plus i sin nθ. Donc là, c'est ce qu'il fallait utiliser. Donc voilà, pareil, là je vois si mes élèves connaissent bien leur formule, s'ils savent bien s'en sortir avec voilà, des nombres complexes sous forme de quotient. Ensuite, donc, il faut mettre 1 plus i racine de 3 sous forme trigonométrique. Donc là, pareil, vous pouvez factoriser par exemple par 2. Comme ça, au moins, vous allez faire apparaître un 1 demi plus i racine de 3 sur 2 et 1 demi racine de 3. Ça, normalement, c'est un point que vous connaissez. Vous le voyez tous en trigonométrie en classe de première, normalement. Ok, voilà, donc pareil, et trouver tous les entiers n tels que bah, ce nombre-là appartiennent à R+. Donc on veut plus que ce soit un nombre complexe. Donc franchement, là, l'exercice est top. Et pareil, après, on finit avec une petite question, question 3. On vous donne un autre nombre complexe qui est sous forme de produit de deux nombres complexes. Et c'est voilà, un des exercices, une des méthodes qui va vous permettre de connaître et de calculer le cosinus de pi sur 12 et le sinus de pi sur 12. Il y a plein d'autres techniques pour le faire, mais là, en tout cas, moi, dans cet exercice-là, voilà, c'était une méthode pour pouvoir y arriver. Donc franchement aussi l'exercice 4 qui est top, qui est plus calculatoire, qui me permet moi en tant que professeur de savoir encore une fois s'ils connaissent bien leur formule de Moivre et surtout voir s'ils sont agiles en fait avec toutes les techniques qu'on voit dans les calculs algébriques des nombres complexes. L'exercice 5, pareil un peu dans la même lignée, franchement qui est top, qui me permet aussi un peu de voir si les élèves bah, savent bien manipuler encore une fois cette formule de Moivre, etc., etc. Bon, je passe. Vous voyez qu'à chaque fois, je mets des petites étoiles concernant les exercices. Bon,
Une étoile, c'est très facile. Deux étoiles, en général, c'est facile, mais des fois, je peux mettre des deux étoiles qui sont d'un niveau moyen. Ça veut dire qu'on commence à avoir un bon niveau, quoi. Donc voilà. Bon, l'exercice 5 je passe. Et l'exercice 6 là, je les ai achevés à la fin. 5 étoiles, bon, c'est l'exercice très difficile. Réunion de deux cercles. Bon, là, je donne un petit indice dans le titre de l'exercice. Montrer que l'ensemble des nombres complexes non nuls, tels que le module de z plus 1 sur z en module est égal à 2, a pour image la réunion de deux cercles que l'on précisera. Donc cet exercice-là, encore une fois, tous ceux qui veulent, vous avez ma correction donc sur mon site internet si vous, voilà, si vous achetez mon DS. Mais dans ce cadre-là, là, ce qui n'était pas facile, c'est que, bon, déjà, c'est très calculatoire. Au bout d'un moment, il va falloir poser que z est égal à x plus y ou a plus ib. D'accord, ça c'est comme vous voulez. Il y a énormément de factorisation, de simplification à faire. Et en fait, vous allez tomber au bout d'un moment sur quelque chose où vous n'arrivez, enfin, si vous n'avez pas l'idée de le faire, bah, c'est impossible de continuer. Et en fait, c'est de tout simplement faire apparaître une factorisation où vous allez faire apparaître une équation de cercle. Enfin, deux équations de cercle. Et c'est là où c'est voilà, c'est pas facile. Il y a que bah, Adam, il était pratiquement à la fin de l'exercice, il n'avait pas fini à le finir. Mais il y était presque, en tout cas il avait l'idée et à l'oral il m'avait dit à la fin du sujet il savait vers quoi il devait aller. Alors je pense qu'il avait déjà fait cet exercice il y a peut-être longtemps, parce que le polycopier de Louis Legrand ça fait longtemps qu'il le fait. Donc je pense qu'il devait s'en souvenir. Bon, il n'avait pas eu le temps de finir. Mais voilà, encore une fois, par exemple, mon élève Adam, il a déjà tout en tête. Il a la visualisation d'à peu près tous les exercices possibles. Il en a fait énormément. Il a fini pratiquement, enfin, il a fini énormément de bouquins classiques de transition de terminale à la prépa. Donc, euh, donc voilà, franchement, exercice top. Donc encore une fois, vous voyez que voilà, il y a du facile, il y a du moyen, il y a du très bon. Je demande à chaque fois, moi, des démonstrations cours. Comme ça, au moins, bah, je les teste un peu sur tout. Cours, exercices, méthode. C'est ça qui est important. Et encore une fois, si vous avez l'ambition d'aller en classe préparatoire, l'objectif, déjà, c'est de... Voilà, on entend souvent dire, hein, si vous regardez des vidéos d'élèves qui sont en classe préparatoire, il faut absolument bien connaître son cours, etc. Mais bien connaître son cours, ça ne veut pas seulement dire connaître ses définitions, connaître ses théorèmes par cœur. C'est pas ça connaître son cours. Connaître son cours, c'est euh, comprendre en profondeur le cours encore. En fait. Et comprendre en profondeur le cours, c'est quoi? Bah, c'est déjà bien connaître ses démonstrations, mais surtout les comprendre. Ok. Et en fait, comment on développe son intuition mathématique? Bah, c'est en faisant le maximum de démonstrations possibles, en travaillant sur des exercices qui nous paraissent difficiles, où il n'y a pas beaucoup d'indications. Et il n'y a que comme ça que vous allez en fait former votre cerveau à réfléchir vite, à aller, on va dire, lorsque vous allez vous confronter à quelque chose que vous n'avez jamais vu, bah, on va dire, à éjecter ou à rejeter des pistes qui seraient fausses et à aller en fait directement droit au but. Toujours en réfléchissant, bien évidemment, mais voilà, il n'y a que comme ça que vous pourrez bah, faire la différence ensuite lorsque vous serez en classe prépa face à d'autres élèves qui, bah, eux aussi, ont intégré les meilleures classes préparatoires et qui ont aussi l'ambition bah, d'intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs parce qu'encore une fois, bah, à la fin, ça reste un concours et donc bah, c'est un peu que le meilleur gagne, ok? Alors que le meilleur, oui et non, parce que comme à chaque fois je vous le dis, hein, pour moi au final, il n'y a pas trop de méritocratie. En France, ça n'existe pas. Si c'est beaucoup de reproduction sociale, bon, je ne vais pas me répéter dans toutes les vidéos. Vous savez ce que j'en pense, on pourra encore en faire d'autres. Mais comme ça, au moins, vous avez eu un petit aperçu donc, d'un des DS que j'ai donné en début d'année. Et donc, bah, pour faire un petit peu la transition, voilà, ça par exemple, c'est mon cours à moi sur le chapitre des nombres complexes. Et donc, bah, voilà, juste pour faire la transition, hein, formule de Moivre et application de trigonométrique. Voilà, un petit peu la formule de Moivre qui était donc utilisée dans deux des exercices, même trois des exercices, pardon, de mon DST. À chaque fois, comme vous le voyez, hein, je mets tous les théorèmes, toutes les démonstrations, toutes les propriétés, voilà, les formules de duplication que vous voyez en classe de seconde, de première. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous voulez pour la suite. Et prochaine vidéo, donc lundi prochain, je vous sortirai la petite interview donc avec mon meilleur élève, Adam. Adam, donc c'est un élève qui a fait top, je crois qu'il est arrivé top 53 au TCA. Donc voilà, il est bouillant, mon élève. Et surtout, bah, là, cette année, j'espère pour lui qu'il va intégrer Louis Legrand ou Ginette. Voilà, c'était son top hein, sur Parcoursup. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais voilà, Adam, et il y a quelques élèves, il y a deux trois élèves comme ça au lycée Latour qui sont vraiment très très forts en mathématiques. Ils ont une avance qui est dingue. Ils ont tous passé les Olympiades. Ils ont tous passé, d'ailleurs, je crois que dans mon lycée, il y en a un qui a eu un prix hein, aux Olympiades l'année dernière. Il est dans l'autre classe de Terminal Math Expert, c'est mon collègue qui l'a. Mais voilà, dans tous les cas, encore une fois, tout ça pour vous dire que bah, dans les gros lycées parisiens, il y a des cracks, mais c'est pas seulement des cracks, en fait, c'est des gros bosseurs.
Alors oui, ils ont peut-être eu la chance d'avoir des parents qui ont déjà fait des écoles d'ingénieurs. Il y a le milieu, voilà, on est dans le 16e arrondissement. C'est bon, il peut y avoir des familles qui ont beaucoup d'argent. Donc la facilité ou possibilité de se payer des cours particuliers très très jeunes, ou alors des papas et des mamans qui sont déjà profs. Bon, voilà, il y a mille et une explications possibles. Mais dans tous les cas, voilà, ils ont quand même d'excellents résultats. Et moi, je suis très fier d'avoir une classe de terminale en maths experte là-bas au lycée Latour. J'espère que ça continuera l'année prochaine. Donc, dans tous les cas, les gars, merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à follow mon compte TikTok et ma chaîne YouTube, à me mettre en commentaire donc toutes les questions que vous voulez poser, par exemple à Adam. Ok, comme ça, au moins, je lui poserai tout en interview, en live. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. À plus.